Le deuxième symptôme, c'est la lecture de la Bible qui devient sans révélation. Une personne qui est victime de cet esprit d'improductivité va voir dans sa vie la Bible devenir un livre comme tous les autres Bibles. Mais quand cette parole, bien-aimée, devient un simple texte religieux, quand cette parole, tu la lis, tu l'écoutes, ça devient ce que j'appelle machinalement quelque chose de simple. Ça devient sans transformation intérieure. C'est-à-dire que l'improductivité spirituelle est en train de te guetter. Donc ça montre bien ces symptômes de l'improductivité spirituelle au niveau même de la parole qui devient sans impact dans ta vie. Si tu écoutes le message, si tu écoutes la parole de Dieu, une parole ointe, une parole remplie de grâce, et tu deviens insensible, tu deviens imperméable, et tu ne reçois rien, ça veut dire quelque part, l'improductivité est en train de prendre place dans ta vie. L'esprit d'improductivité est en train de gagner ton esprit. Parce que la parole de Dieu est puissante. Si tu viens à l'église, tu écoutes, et qu'il n'y a pas d'impact dans ta vie, même tu es chez toi, tu médites, il n'y a pas d'impact dans ta vie, quelque part, l'esprit d'improductivité est en train de gagner petit à petit la place dans ta vie. Et l'improductivité s'installe, bien aimé, quand la parole de Dieu n'est pas esprit et vie en nous. Mais si ces paroles viennent à toi, elles restent au niveau de la lettre, elles ne deviennent pas esprit et vie, elles ne te transforment pas, elles ne te propulsent pas, elles ne créent pas la foi en toi, c'est-à-dire elles restent la lettre. Alors quand la parole perd sa vie en toi, c'est un symptôme que l'improductivité est en train de te gagner. Même quand tu es à la maison, tu ouvres la Bible pour lire, tu lis la Bible comme un journal ou comme un roman, ça veut dire quelque part tu as perdu la vie et l'esprit qui est dans la parole.